que vous allez très bien. Vous, vos proches, que tout autour de vous se passe très bien et que le confinement se passe au mieux pour vous. Sincèrement, je le souhaite. Justement, comme on est tous en confinement et que vous imaginez peut-être bien que du coup, je lis beaucoup, hein, et je ne peux pas du coup ne pas faire de plein de vidéos, du coup revenir sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène, n'est-ce pas? Avec un vrai décor, cette fois-ci, hein, genre le vrai décor de mes bibliothèques qui sont encore au stade de c'est pas tellement rangé, mais bon, on a encore du temps devant nous pour le faire, enfin j'ai encore du temps devant moi pour le faire, mais au moins c'est quand même mieux que les autres vidéos juste avant. Et du coup je voudrais initier un peu, initier, c'est pas le terme que je cherchais, mais en tout cas faire des vidéos de mes lectures spéciales confinement, parce que je pense que concrètement, même si j'ai pas forcément eu de coup de cœur particulier de mes lectures, même si elles sont somme toute très bien, mais pas au point où faut que je contamine tout le monde avec. Ce qui est carrément mieux de contaminer les gens avec des livres qu'avec le coronavirus actuellement, n'est-ce pas? Mais je pense surtout que même si dans 2 mois, j'aurais oublié sûrement la plupart des histoires que je lis parce que elles sont bien, mais pas au point de me rester longtemps en tête. Je pense que malgré tout, je me souviendrai probablement encore plus de ces lectures parce qu'elles ont été lues dans ce contexte qui est concrètement particulier. Je sais pas si je garde cette intro, je sais pas, c'était pas tout, ça rendait pas ça dans ma tête en fait. Quand je me suis dit tiens aujourd'hui je vais faire une vidéo, je vais commencer à parler de toutes mes lectures que j'ai lues en confinement. Faut que j'en parle en fait, en plus qu'avant j'ai du temps pour faire des vidéos et pour reprendre un peu tout ça. Ma première lecture de ce confinement, il s'agit de Anonymat Garanti de Sarah Pekkanen et... oh, je sais pas comment prononcer ça... Gruir Hendrix aux éditions Presse de la Cité. Il est à 21 €, mais un peu moins cher en format numérique. C'est dans la collection Sang d'encre. Je vous le présente là ici en format numérique parce que bon, j'aurais très bien pu l'acheter en format normal parce que clairement c'était un livre qui m'intéressait. Il est sorti en début février 2020. Mais alors pourquoi du coup j'ai pris en édition numérique? D'ailleurs ça sera sûrement le seul de toutes les lectures du confinement que je vais vous présenter dans ce format là. Alors parce que pour raconter ma vie, le dimanche 15 mars, donc on n'était pas totalement de sûr en confinement, mais clairement ça sentait enfin ça nous pendait clairement bien au nez, hein. Le dimanche 15 mars, j'étais censée partir en voyage en Autriche à Vienne, et donc du coup mon astuce pour quand je voyage, c'est de prendre le format numérique parce que c'est un gain de place incroyable, parce que dans ces cas-là, j'étais censée en fait lire cette merveille dans l'avion parce que ça prend pas de place, tu le glisses dans ton sac à main. Dans ton sac à main, du coup, tu peux en mettre 10. Voilà, c'est génial. La batterie dure très très longtemps une fois que c'est chargé à fond. T'as pas forcément besoin de te prendre la tête, même si tu lis beaucoup comme moi, t'as pas besoin de te prendre la tête avec la batterie. En plus, bon, celle-ci, je suis pas sponsorisée par Kobo, par la Fnac, hein, mais c'est une Kobo, hein, du coup, suite à un cadeau de Noël il y a au moins 2 ans, voire peut-être même 3. Et il y a plusieurs lumières de lecture, pour la lecture, il y a un vrai confort de lecture, hein, et clairement, c'est des livres que j'achète en format numérique, et parce que clairement, c'est le contenu qui m'intéresse, parfois plus que le format papier, dans le sens où je sais pas comment expliquer. En fait, je prends des livres qui m'intéressent, mais je sais que ça va être une addiction du moment, ça va être compulsif sur le moment, et ça va pas forcément être les histoires que j'aimerais après garder dans mes bibliothèques, même si bon, c'est vrai que ça m'arrive malgré tout de racheter après le format numérique, le format papier, parce qu'en fait en numérique ça m'a tellement plu que après c'est vrai qu'une fois que tu as lu le livre en numérique, ça reste dans ta bibliothèque là-dedans et c'est pas visible. Et en plus, il pense moins, du coup, vu qu'il passe moins devant. Bref, donc du coup, voilà pourquoi il est en format numérique et on va venir au résumé. Je vous promets, les prochaines vidéos, elles seront vachement plus courtes parce que déjà, c'est le but. Et en plus, j'aurais pas forcément de remettre dans le contexte que c'est les lectures du confinement et en plus, il n'y a plus du tout de... Il n'y a plus de voyage de prévu, hein, donc... Enfin bref, ce sera plus rapide. Anonymat Garanti, j'ai choisi parce que c'était donc un thriller, un polar, et il faut savoir que ces 2 auteurs, alors Sarah, elle est autrice, elle a déjà écrit d'autres livres, et
l'autre auteur. Comment j'ai prononcé? C'est horrible parce que t'as le G, le R et deux E qui logiquement se prononce un peu I, hein, je crois en anglais, donc, et un autre R derrière, ça fait gris. Bon. L'autre auteure est éditrice et elles se sont rencontrées dans le cadre du travail parce qu'elles travaillent toutes les deux sur un projet littéraire et elles ont en 2018 sorti aux éditions Sonatine Une femme entre nous. Et il y a moyen que ça vous dit quand même quelque chose parce qu'il me semble que il avait une certaine pub à l'époque quand il est sorti et alors je l'ai lu. Je me souviens que j'avais plutôt bien aimé, donc c'était quand même déjà sur de la manipulation, sur une sorte de pas de ménage à trois, mais on retrouve, enfin c'est pas la première fois que je retrouve l'idée de, vous avez en fait un couple parfait et vous avez une autre fille qui dans cette idée de prendre la place de la première femme. Je crois que c'est un peu dans ce sens-là et souvent l'homme il est pas si parfait que ça. Il cache aussi un certain jeu. Donc du coup c'est vraiment du thriller psychologique. Et donc là on va retrouver ce thème-là. Même si je vous cache pas qu'en fait c'est des lectures que j'aime bien, qui ont une certaine aura mystérieuse et en plus je trouve que pour ce livre-là, Anonymat garanti, je n'ai déjà même pas fait les résumés que je vous parle déjà de mon avis, mais bon bref. Là, les personnages notamment féminines, je les trouve charismatiques, elles m'ont tellement captivée que en fait ça m'a donné envie, j'ai jamais fait ça, mais ça m'a donné envie, donc je vais vous mettre les photos, je crois que ça s'appelle un cosplay mais je suis pas sûre, mais en gros de me maquiller, de me déguiser par rapport à un personnage de cette histoire. Et donc je me suis déguisée en Jessica, car Jessica est une jeune fille qui a débarqué à New York. Donc elle travaille dans une entreprise de maquillage où en fait elle va faire du maquillage à domicile. Elle va entendre qu'il y a un certain docteur qui veut faire un test sur la morale humaine. Et pour ça tu es payé si tu fais le test en fait, le questionnaire. Donc elle y va et c'est vrai que c'est pas une patiente mais c'est un candidat, enfin elle est une candidate assez particulière. Et ça va clairement intéresser le docteur qui fait ce test et qui va donc lui proposer, moyennant une meilleure somme d'argent, de continuer le test mais hors questionnaire, c'est-à-dire moins scolaire, mais plus en réalité quoi. Est-ce qu'elle va accepter, est-ce qu'elle va pas accepter? Bon, je pense que vous devinez parce que sinon on n'aurait pas un livre, si elle va accepter. Mais voilà, ça m'a plu parce qu'il y a beaucoup de mystères. Même si je trouve que dans ce livre-là, ça m'a captivée d'entrée de jeu. Je décrochais pas. Et après, à un moment donné, il y a une longueur qui s'installe. Et après, on est quand même content j'étais contente d'arriver au dénouement de cette histoire parce qu'en fait, c'est ce qui te maintient. C'est t'as envie de savoir du coup comment ça va se terminer. Et j'étais quand même contente d'y arriver et voilà, même si les personnages sont charismatiques, il y a un vrai sens psychologique que j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que pour moi au niveau du suspense, on n'est pas non plus à son summum. J'ai pas trop tremblé pour les personnages. Ça manque peut-être de rebondissements, même si bien sûr c'est pas forcément une histoire qui s'y prête avec des rebondissements et de l'action à tout va. Mais vraiment il y a une longueur à un moment donné vers le milieu du livre et de l'histoire et bon on s'accroche parce qu'on veut quand même savoir comment ça se termine, mais je peux pas terminer ma phrase par un mais, c'est moche. Mais j'ai pas non plus boudé mon plaisir. Voilà, c'était une lecture plaisante. Voilà. Et en plus, voilà, ça m'a donné envie de me déguiser par rapport à un personnage parce que vraiment, c'est ce qui m'a le plus captivé en fait, c'est les personnages et l'histoire. Au début me captivait et par la suite, c'est passé en second plan pour moi. Par rapport au personnage. Est-ce que je vous le conseille? Clairement, je vous le conseillerais, mais en poche. Parce que là, je trouve... Enfin, voilà, en format à 21 €,
je pense qu'en poche, clairement, c'est pas grave si vous l'avez pas lu là maintenant tout de suite. Je pense vous pouvez très bien attendre la sortie en poche. Et pourquoi pas vous laisser tenter si en plus vous aviez bien aimé Une femme entre nous. Et ce genre d'histoire, hein, qui pour ma part, j'aime bien parce qu'à la fois on est aussi dans la psychologie du couple. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse, hein, voilà. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis une femme, c'est parce que, bon, là, ce que je suis en train de dire, c'est un énorme préjugé, mais bref. Mais si vous aimez, ça peut clairement aussi vous plaire, hein. Moi, ça m'a plu, mais ça m'a pas plu au point où c'est le livre de l'année pour moi, et je suis pas sûre que ça sera le thriller psychologique de l'année 2020. D'ailleurs, j'ai même pas très envie de le classer comme thriller, hein, parce que y a pas... Enfin... Thriller, ça veut quand même dire frisson. Je sais pas comment expliquer, c'est ultra nuancé, je pense que c'est ultra personnel, ma propre définition du mot. C'est-à-dire qu'on va sûrement pas avoir la même, hein. Mais moi je mettrais ce livre dans roman noir. Parce que pour moi ça reste quand même un roman psychologique un peu sombre. Ceci dit, j'ai envie de suivre ces deux auteurs parce que voilà, c'est la deuxième production qu'elles font toutes les deux et je trouve ça très intéressant et par rapport à leur thématique, hein, j'ai l'impression qu'elles du coup elles suivent à peu près une même thématique mais en traitant ça différemment et je trouve que malgré tout elles ont une finesse psychologique. Et j'ai envie clairement si elles en font un autre, je serai au rendez-vous parce que j'ai envie de suivre leur travail à toutes les deux. Je pense qu'on peut dire que c'est à peu près tout sur ce livre-là. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à me dire si ça vous intéresse, si ça vous fait penser à un autre livre, si vous avez lu Une femme entre nous, si vous avez vu qu'elles avaient donc écrit un deuxième dans du coup une autre maison d'édition, mais du coup est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous l'avez lu, est-ce que ça vous intéresse absolument pas, quelles sont vos découvertes de début confinement en termes de lecture, parce que j'imagine, dites-moi d'ailleurs aussi en commentaire si du coup vous aussi vous profitez de ce temps pour clairement dévorer les livres de votre bibliothèque qui sûrement, franchement il y en a que je redécouvre, genre haha j'avais acheté ça, tiens. Est-ce que vous aussi c'est pareil? Enfin bref, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire, je serai très ravie de vous répondre, puisque vous en doutez, ce n'est pas que je n'ai que ça à faire, mais presque. En attendant, je vous souhaite encore une fois de bonnes pensées pour vous, vraiment. Et pour vos proches. Je vous souhaite de très bonnes lectures et même de découvertes sûrement inédites de par le contexte. Je vous dis à très bientôt parce que j'ai loin d'avoir fini toutes les lectures que j'ai faites depuis ces 4 semaines. Je vous fais de gros bisous. Ma première lecture que j'ai faite pendant ce confinement, ce qui était donc du coup pas prévu parce que en fait, pour vous raconter un peu ma vie, non j'ai pas cette phrase avec cacapoute. Ma première lecture que j'ai lue pendant ce confinement, Ma première lecture que j'ai lue pendant ce confinement, il s'agit... Oh, je vais parler mieux français, peut-être, ça serait mieux, en fait. Ma première lecture de ce confinement... mais le mot confinement et après... dans ma tête. Incroyable.